La virgule fait le point sur la défaite du Paris Saint-Germain, la première depuis novembre, depuis le Bayern. Une défaite qui fait mal, une défaite cruelle, 27 tirs à 2, mais Liverpool gagne quand même. À froid, là, on est le lendemain de la rencontre. C'est quoi un peu ton analyse, Antoine? C'est dur parce qu'on fait le match quasiment parfait. On a les stats sous les yeux, 71% de possession, 27 tirs à 2. Tu as la sensation de rendre une copie parfaite à 95%. Et à la fin, tu perds. Alors, c'est pas les 3 points que tu perds là, mais c'est la première manche. Rien n'est fini, mais c'est la frustration. Ouais, c'est ça, c'est de la frustration, je pense, sur le match dans sa globalité. Je pense que c'est dans le contenu notre meilleur de la saison, surtout quand tu prends en compte l'adversité en face. Bien sûr. On nous vendait et c'est la meilleure équipe du monde en face, mais on l'a fait passer pour ouais, une piètre équipe de Ligue 1, quoi. J'ai cru voir le bloc bas de Camboiré, enfin, c'était assez fou. Et et il y avait quand même une maîtrise, il y avait quand même des choses qui, comme tu le dis, font quand même un peu être optimiste pour le match retour. Bon, optimiste oui et non parce que c'est Anfield. Mais après, il faut l'être. Quand tu surclasses à ce point-là ce qui est la meilleure équipe du monde, faut pas s'en cacher. Au vu du début de saison, il faut le dire. Tu as des motifs d'espoir. Ce qui est quasiment certain, c'est que Liverpool ne fera pas le même match à Anfield. De un, parce que bon, ils seront chez eux. Je sais pas si tu as vu un petit peu les médias anglais, The Guardian, Bill, tout ça, Sky Sport, ils se font déchirer de partout. Forcément, il va y avoir la volonté de se racheter, d'impressionner aux yeux de l'Europe. Slot, à mon avis, il leur a gueulé dessus. Et surtout d'assurer leur qualif, parce qu'à un seul but, et le PSG est bien placé pour le savoir, rien n'est fini. On aura notre Vatou à jouer. Et quand tu as fait un tel match, mais c'est ce qui nous a choqué. Après une telle défaite, tu pourrais être frustré. Vitinha, Pacho, tout Ouais. ça, c'était non. C'était mais on va aller gagner là-bas. Bah, je pense que c'est cet état d'esprit-là que Luis Enrique est en train d'inculquer à cette équipe. Et on l'a vu contre City cette saison, où on est mené 2-0, on revient à 4-2. On l'a vu l'année dernière contre le Barça. Et puis on parle du mec qui est l'auteur de la plus grande remontée de l'histoire du foot, avec la remontada, qui est maintenant dans notre camp. Donc évidemment que lui va y croire. Il a fait 4-0, il peut Et faire on l'a fait il 1-0. y a moins d'un an. Et c'est ça. C'était le même contexte. On perd chez nous malgré un bon match à -1 en termes de but. Derrière, Hmm. là-bas, tu prends le but. Tu as évidemment ce carton rouge. On va pouvoir même reparler des cartons rouges pour débriefer le match. Et donc, tout va être possible. L'adversité est peut-être encore plus rude que l'année dernière. L'ambiance aussi. Moi, j'ai quand même envie de revenir sur le match. Luis Enrique, il met en place un football quasiment parfait, basé sur les préceptes les plus simples du foot. Hmm. On garde la balle, on maîtrise, on fait l'assaut s'il n'y a pas d'opportunité. Et si jamais tu galères, eh ben, on tente en 1v1 parce qu'on a les joueurs pour. Mais surtout, le truc numéro un, c'est le contre-pressing. On perd la Hmm. balle, direct Ah, contre-pressing. c'était Ils ont été impressionnant. complètement dépassés, C'était quoi. impressionnant, je voyais des monstres de base en relance, typiquement Gravenberch, même Szoboszlai sous Même Van pression, c'est Dijk. censé être très fort. Derrière Van Dijk, Konaté, beaucoup, beaucoup de ballons dégagés. Et moi, j'ai vu un Liverpool impuissant. Moi, honnêtement, je suis supporter de Liverpool, je suis pas fier, hein. Ah non. Vraiment pas. Parce que, ok, tu gagnes à la fin, mais même pour la suite, ils affronteront potentiellement le Barça si c'est une finale, potentiellement le Real. Moi, je vois pas aujourd'hui une équipe de Liverpool. Bon, évidemment, on parle d'un match, mais ouais, c'est Mais ça vraiment. en dit long. Ça en dit vraiment long. Et puis, j'ai aussi un truc sur Arne Slot. Ok, c'est le meilleur coach du monde. Ce qu'il est en train de faire de son équipe, c'est immense. Mais il est aussi très jeune, lui, dans sa carrière. Hmm. Le max qu'il a entraîné, c'est le Feyenoord. Et sur sa gestion, je pense, des temps forts et des temps faibles, et même en soi, dans la globalité, sa gestion du match et sa vision et sa lecture des matchs, je suis pas sûr qu'il soit au niveau de Luis Enrique. Je suis C'est pas sûr. sûr qu'il ait Mais il n'a pas totalement été l'expérience. lucide. Je suis pas sûr qu'il a été totalement lucide sur les 90 minutes. Et même ses changements, bon, ça lui donne raison parce que voilà, Harvey Elliott marque, mais Darwin Nunez rentre très très tôt, tu vois, et ça aussi c'est un aveu un peu d'impuissance parce que Darwin Nunez il est au fond du trou depuis des semaines. Il l'a ouvertement critiqué en conférence de presse où il dit clairement que son attitude n'est pas bonne, il rate des open goals, enfin c'est terrible ce qu'il fait en ce moment. Il le fait rentrer très tôt comme un peu, bon là ça va vraiment pas. Et je trouve que sur même sa lecture du match, à l'arrivée, qu'est-ce qu'on dit d'Arne Slot et de son équipe s'ils perdent 3-0? Ah bah, de toute Et s'il n'y façon, a pas ils vont être Alisson? sous pression parce Et que voilà.
Là, c'est Alisson qui l'a dit lui-même, il fait le match sûrement de sa carrière, C'est ça. dans un enjeu planétaire au vu de l'affiche que c'était, la meilleure équipe du monde qu'on peut être le top 3, mais on a été parfaitement dedans, les Mm. Parisiens ont complètement surdominé. Moi, ce qui m'a impressionné, c'est le temps que gardait le ballon Liverpool après une récupération. Ouais. C'était immédiatement sous pression et Van Dijk, Konaté ou Gravenberch balançaient devant. Dans les duels en première mi-temps, on était quasiment à 70% de gagner. Deuxième mi-temps, je n'ai pas eu la stat, mais à mon avis, on devait être dans ces eaux-là. Rien qu'à voir les stats, enfin, on approche des 700 passes, ils sont même pas à 300. Ça montre juste la supériorité collective. Mais le problème avec ce Paris Saint-Germain-là, on pensait avoir trouvé la faille, mais c'est un petit souci au moment de conclure. Même si, contrairement à Dortmund l'année dernière, C'est ça. j'ai pas le sentiment que on aurait vraiment. Si, on aurait pu faire mieux, mais on aurait pu être plus réaliste, mais la qualité de frappe était là. C'est ça. C'est la On est question que tombé j'allais te sur un poser. gardien de dingue, quoi. Est-ce que c'est vraiment un manque de réalisme ou est-ce que c'est vraiment Alisson qui fait un match Je, hors du je temps? pense qu'il y a les deux. Quand tu tires 27 fois, tu dois en mettre un. Après, tu peux aussi te dire ça, tu peux aussi te dire que Konaté doit prendre un rouge, tu peux te dire que Kvaratskhelia est à 3 centimètres de Ah, faire ça c'est tourner sûr. le match. Les faits de jeu ne sont pas en notre faveur, ça Non. c'est assez terrible. Mais pour remettre au crédit du PSG et de toutes les bonnes choses qu'ont fait le PSG, euh, après du coup le but refusé, puis le non-carton rouge, les deux interviennent Assez à des vite. intervalles très, très rapprochés, j'ai pas vu le PSG pour autant sortir de son match, Mm. malgré des décisions arbitrales contre eux, bah ils se remettent dedans. Ok, pas de souci, Ouais. on Mais repart au le boulot, PSG et est juste jamais derrière, vraiment sorti de son match. Il y c'est a eu ça. un petit moment de flottement après le but, normal. Tu te prends un coup de katana, là, tu te dis, ouah, qu'est-ce qui vient de Hmm, se passer? On a vu Vitinha frustré qu'au moment de certaines frappes de Dembélé où il tapait le sol. hmm. Derrière, ça se remobilise et on y a cru C'est jusqu'au ça. bout. C'est ça. Jusqu'à du coup la 87e et ce but d'Harvey Elliott, où après c'était comme tu as dit un peu, on les a vus sonner et on était je pense capable de prendre le deuxième. J'ai vu quand même une certaine maturité qui se dégageait de cette équipe. Et peu importe ce qui se passera, je pense que tout dépend de quel est en soi ton but sur cette double confrontation. Vraiment passer en quart de finale ou te confronter et te frotter à un très très géant d'Europe, un gros d'Europe et te dire est-ce que je suis capable de? Est-ce que je suis capable de proposer des choses? Est-ce que je suis capable de imposer mon football, imposer mes idées, même contre la meilleure équipe du monde? Et on l'a fait. Et à l'arrivée, si on ne se qualifie pas, il y a quand même quelque chose de très 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 concret qui se passe en ce Il y a, moment et une base dingue qui est en train de se il créer, y je a trouve. la base de nombreux films, c'est soit je perds, soit j'apprends. Ça fait un peu bateau comme phrase, Ouais, mais... non, j'ai merdé dans la phrase là, non, c'est ça. Non. Oui, si, Soit soit je je perds. gagne, soit j'apprends. Non. Non, soit je perds, soit j'apprends. Si je gagne pas, au pire, j'apprends. Tu vois? Soit je perds, soit j'apprends. Non. Ah Soit oui, je gagne, soit oui, du coup, j'apprends. oui, oui, c'est vrai. Voilà, autant pour nous. Mais Soit oui, je gagne, oui, soit j'apprends. ça fait un peu bateau, mais c'est vrai. C'est ça. Et surtout, plus que jamais, si on s'était dit ça au moment des Neymar, Messi, Mbappé, on n'aurait pas eu la même lecture. Là, on a des Doué, des Neves, les mecs qui sont majeurs depuis 3 semaines. Et c'est aussi ça le projet. Et C'est parce oui, que avant, on se disait pas ça parce qu'on avait des trentenaires qui étaient censés être entre guillemets dans la fleur de l'âge. Même Mbappé à 24-25, c'était censé être son climax. Et au final, on attendait des résultats tout de suite. Sauf que aussi la force de ce projet, c'est pouvoir de se projeter, pouvoir se projeter dans l'avenir et pouvoir se dire, bah ok Liverpool aujourd'hui ça passe pas. On est et encore. peut-être un top gardien, on en reparlera, et peut-être à quelques ajustements et un peu plus de maturité et de contrôle Ouais. d'une rencontre dans la globalité, bah, d'éteindre ce qui paraissait être mais Une intouchable montagne. pour nous il y a encore quelques semaines. Et aujourd'hui, on les a regardés les yeux dans les yeux, et il y a quand même, et comme Luis Enrique l'a dit, un peu un sentiment mitigé de se dire, mais en même temps, notre équipe joue comme ça contre Liverpool, on est trop fiers. Mais en même temps, à l'arrivée, bah tu gagnes pas, quoi. Ouais, c'est le problème. Là où, en fait, pour moi, ce match, c'est le reflet d'un gamin un peu pourri gâté. On s'attendait pas à autant dominer. Ils nous ont donné cette possibilité de rêver. Ouais, Donc, tout de suite, on a pris ça à cœur. Tout de suite, ils nous l'ont enlevé à la 87e. Donc, on nous a mis là, alors qu'on pensait être là. Et très vite, on nous a redescendu. Donc, tu as cette frustration de dire putain, mais on était c'est tellement ça. pas loin du Graal
on en ressort frustré. C'est ça. Moi, j'ai quand même envie de revenir sur certains duels qu'il y a eu dans le match qui ont fait basculer le match. Enfin, en tout cas, au-delà des buts, c'est le Nuno Mendes-Mohamed Salah. C'était pour moi le duel de cette confrontation aller. Ce sera sûrement aussi celle de la confrontation retour. Comment stopper celui qui fait sans doute la meilleure saison de sa vie, sans doute le meilleur joueur du monde, qui enchaîne les passes D, qui enchaîne les buts. Et ben Nuno Mendes, il a trouvé une solution, il en a trouvé une. Je vais l'emmerder, je vais lui sauter dessus avant même qu'il touche le ballon. Exactement. Et c'est là où moi je l'ai trouvé ultra pertinent. Si Mohamed Salah touche, il a une telle qualité de contrôle, il a une telle vista, une qualité technique, je vais t'empêcher de te mettre les pieds au sol, de pouvoir Mhm. t'orienter. Même parfois, on était étonné de voir Nuno derrière Mohamed Salah, Mhm. mais il sautait plus haut, plus d'envie, plus de Exactement. rapidité. Et là, il y avait aussi un truc un peu mental, je pense, Carrément. dans cet affrontement, où, tu sais, au début du match, je crois que c'est Margot Dumont, elle nous dit qu'il il semble agacé, il a parlé Mm. pendant 20 secondes Ouais. avec son coach, etc. Et même dans l'ensemble, des contrôles ratés, sans parler Nuno, hein, le match Mm. de Salah, des contrôles ratés, des passes ratées, Puis des même l'impression positionnements, visuelle, moi l'impression je l'ai pas visuelle senti du tout dans le laissée match. est vraiment pas bonne, vraiment, vraiment. Et il y a ça, il y a le fait qu'il n'était pas dedans, et il y a donc, comme tu dis, un match immense de Nuno Mendes. Mm. Franchement, je pense que c'est une de ses meilleures performances sous nos couleurs. Jusqu'au but quand même. Ah, bah voilà, jusqu'au but, et on en revient à Nuno Mendes, du coup, qui reste l'éternel Quasi top parfait quoi. latéral, vraiment peut-être le meilleur à son poste, mais voilà, il y a encore des Mm. errements, il y a encore des manques. Maintenant, on peut partager la faute. Donnarumma, Pacho, Marquinhos qui rate son duel, Marquinhos qui fait un match Sa parfait, première mais mi-temps. le duel qui rate, le duel qui Ouais. ne gagne pas, ça fait but. Et voilà, Et c'est cruel, c'est mais le haut c'est le niveau. football, C'est le foot de c'est très comme haut ça. niveau. Et on s'est pris le réalisme d'un des plus grands clubs de l'histoire, pleine poire. Voilà, De, vous allez nous donner un tir cadré, vous allez nous donner deux tirs, vous allez nous donner 29% de possession. Et on va repartir avec la victoire. C'est des matchs qui font mal. Même si Luis Enrique, on l'a senti ultra confiant. Et Hmm. il a de quoi, parce qu'en plus, il a fait de très bons choix. On a souvent pensé que Doué allait starter. Finalement, c'était Kvaratskhelia. Peut-être le meilleur parisien de la rencontre. Tec- Gvara, ouais. Techniquement, moi, alors on allait le chercher pour ça, hein. Je sais pas si tu as vu, je l'ai reposté sur Twitter, ça m'a fait rire. Le retweeter d'ailleurs, on dit, hein, c'est dans le principe. C'était tu vois, le petit cycle de l'équipe, on m'a promis Daniel Craig dans 007, Oui, machin, oui, et ils oui. se sont dit, bah, on a voulu ça, on a eu ça. Oui, oui, ouais, bah, c'est exactement On ça. voulait un mec capable de combiner dans les petits espaces, capable techniquement d'être un monstre, c'est exactement ce qu'on Voilà, a eu. on a eu ce pourquoi on a payé 80 millions, même 60 d'ailleurs, 70. 60 cet hiver. Un joueur dans les petits espaces, voilà, qui ne perd juste pas la balle. Ça lui colle au pied, La hein. finition sur son but hors jeu, elle est folle. Son coup franc aussi, l'arrêt d'Alisson est dingue. Un autre arrêt d'Alisson où il est pris un peu à contre-pied, au Ouais, final touché il par va de l'autre Konaté un côté, peu. touché par Konaté, il l'arrête, c'est dingue. Non, le match de Gvara, il est complet, ça, en vue aussi du retour à Anfield, il fait du bien, il rassure parce que avant le match, honnêtement, on le voyait pas titulaire et pour nous, il ne méritait pas de starter. Maintenant, le choix de Luis Enrique est payant Surtout que tu fais et, rentrer un et doué, c'est voilà, toujours dans intéressant. cette idée-là de starter-finisher, comme on l'avait vu avec, contre City, où Dembélé commence sur le banc, au final rentre et change le match, Mm. bah, c'est intéressant. Même l'entrée de Doué, du coup, est plutôt bonne. Il passe à un top Ouais. gardien de marquer un but sensationnel. Et même contre Mais Brest, là, où il revient. voilà, exactement. Mais ouais, les choix de Luis Enrique et globalement, même la lecture du match de Luis Enrique est très bonne. Euh, Puis dans je la sais pas si densité au ça fait un milieu peu. aussi. On les a Oui, bouffés. bah Alors c'est qu'on ça. avait justement peur Et ça de en revient. l'impact d'un Gravenberch, d'un. C'est ça, moi c'est Vitinha notamment qui a gratté un nombre de ballons, mais ça en revient du coup à la contre-pression qui était absolument parfaite, ficelée, et on les a poussés à mettre quasiment les ballons en touche. Mm. Et ils n'avaient pas d'autre solution. Ils ont gagné du temps pendant tout le match. Enfin, ouais, on les a acculés, on les a broyés, Et c'est le mot. c'est ça qui est dingue, c'est que avant le début du match, si tu m'avais dit qu'on allait être à 27 tirs à 2, qu'on allait les broyer, je crois que peu importe le score, j'aurais signé. Parce que être capable de regarder droit dans les yeux cette équipe-là Oui, c'est et fort ça. envoyer un Oui, oui, oui. message, mais c'est pas un message, là, c'est une série, 4 saisons, il y a tout ce que tu veux. Slot derrière, il le dit, on a joué la meilleure équipe du monde. Moi, je le savais.
il sait très bien, il a parlé du PSG il y a quelques semaines, quelques mois, il nous regarde. Moi, je pense qu'il y a d'autres clubs en Angleterre, je pense notamment à Arsenal, qui vont commencer à regarder le match pour savoir comment mettre en échec Liverpool. Hmm. Si jamais on sort tous les Bruges, les Villas, les Real, ils vont s'inspirer de nous Ah bah là oui. parce que là, ce qu'on vient de donner, c'est une notice comment anéantir Liverpool. Possession, surdominance au milieu de terrain, surnombre, parce que c'est la base du jeu de Luis Enrique au Paris Saint-Germain. Ok, peut-être que parfois on va garder le ballon, on va être un peu statique. Par contre, au milieu de terrain, on va être plus technique, on va être plus tranchant et surtout on va être plus nombreux. Exactement. Non, t'as tout dit. C'est une notice où on a montré comment éteindre cette équipe. Et, et ouais, franchement, je te rejoins totalement dans ce truc de avant le match, je signais pour ce scénario. Bah, en vrai, oui. Et je pense qu'il y a beaucoup de scénarios, genre, tu perds 1-0, mais t'es pas bon. Tu perds, je sais pas. Mais là, pour le coup, il y a quand même une copie rendue. Et puis mentalement. Je pense pas qu'on soit, enfin que les joueurs du coup soient en mode, je pense pas qu'ils se lamentent sur leur sort, Non. bien au contraire. Et quand Ils un se Luis sont Enrique, prouvés, bah, en plus, mais je pense qu'ils se sont prouvés qu'ils sont capables de réaliser ça, tu vois, et que c'est pas que contre Brest et Lille et qui tu veux, c'est que c'est factuel. On peut les regarder les yeux dans les yeux et ouais, j'ai envie de me dire, ils vont aller à Anfield pour récupérer ce qui leur est dû. ouais, Ce qui leur était dû hier soir, c'était une victoire 3-0 sans bavure et toute l'Europe est absolument choquée. ah oui. Peut-être la plus grande soirée de l'histoire du Parc des Princes, potentiellement. Au final, on passe à côté de ça pour beaucoup de détails. Alisson, des ratés, Barcola, qui tu veux. Bon, voilà. Mais tu sais Outre, quoi? Moi, je préfère qu'on soit frustré parce que Alisson a fait le match de sa vie, qu'on se plutôt dise qu'on mette putain, tout en poteau, tribune. voilà. Voilà. C'est Et bon, ça, c'est peut-être exactement. évident ce que je raconte, mais Alisson, des matchs comme ça, il en fera sûrement pas deux. Ouais. Il l'a dit lui-même, c'est sûrement le meilleur match de sa vie. Il a été sensationnel. Mais Liverpool n'en fera pas deux non plus des comme ça. Non, voilà, ça va être la contrepartie. Il va falloir être plus réaliste, mais il va falloir aussi peut-être défendre plus fort, faire attention, parce que museler ça là, je pense que ça va pas être possible de cette manière-là. Hmm. On va devoir tout donner, et il y a un mec qui sera là au match retour, qui potentiellement ne devrait pas l'être, c'est Konaté. On est obligé d'en parler. C'est le fait de jeu le plus grandiloquent de cette soirée. Pour nous, c'est carton rouge. La poussette est peut-être pas énorme, mais à partir du moment où Barcola passe devant, on voit Hmm. très bien que le coup, il est vraiment donné dans le dos. Et c'est pas simple coup d'épaule. Il accompagne le bras, il accompagne le coude, et Hmm. ça propulse Barcola avec la vitesse. Pour moi, c'est incompréhensible. Pas de Oui, penalty, bien sûr, mais carton rouge. y a pas y a pas de débat. Honnêtement, que 4 5 mecs dans un camion ne puissent pas voir ça à ce niveau-là, en fait, ça change tout le match. Après, je peux comprendre que mettre un carton rouge aussitôt dans un Ça doit match, pas jouer, ça. mais bien sûr, ça, c'est pas censé jouer. On ne doit pas arbitrer avec le cœur, mais, Mais bon, c'est pour ça qu'on mais a des humains et pas des robots en tant qu'arbitre. c'est Ça, je ça. l'entends. Mais franchement, ouais, cette décision, elle est incompréhensible. Honnêtement, moi, en fait, je comprends pas l'utilité de la VAR si c'est pour qu'elle rate ce genre de choses, quoi. Puis là, en fait, On a installé la VAR pour justement pas qu'il y ait ce genre d'injustice. Et j'ai l'impression que depuis la VAR, il y en a encore plus. Alors oui, ok, c'est bien quand on nous sort des lignes, on nous pour que sort derrière, on se des dise règles, le des but aurait dû équerres. être accepté, là. Exactement, ok, ça c'est cool. Mais au bout d'un moment, j'ai l'impression que la VAR n'a plus aucune incidence sur, ouais, mais des mains, mais en même temps, chacun a sa truc. Ouais, mais en fait, je crois que la VAR n'a. En fait, faut juste mettre des lignes pour des hors-jeux, ça c'est très Mm. bien. Mais maintenant, ce genre de situation-là, et bah, en fait, tu prends 10 000 arbitres, il y en a 9 950 qui vont siffler, et t'en as 50 autres qui vont dire non. Et il y en a peut-être. Enfin, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps partagé, et tout le temps, l'avis populaire, tout le monde se dit, bah, bien sûr qu'il y a faute. Mais les 4 5 personnes qui doivent prendre la décision ne le voient pas. Et ça me rend fou, et Et ça tue le pourtant, match. je vois beaucoup sur Twitter de supporters parisiens qui se lamentent en disant mais il joue pas du tout le ballon, tout ça. Moi, c'est pas le fait qu'il joue pas le ballon qui me Hmm. dérange. Quand tu mets un coup d'épaule, tu vas au mastic, tu vas au physique. Si tu touches pas le ballon, c'est pas forcément faute. Mais moi, ce qui me pose problème, c'est qu'il est poussé dans le dos. Rappelez-vous, il y a un an, Araujo, il passe le bras C'est au niveau pareil. de l'épaule. Pourquoi? Parce qu'il est derrière. Et je trouve que Konaté pousse plus.
Oui, non, c'est qui? Barcola. Ouais, c'est Barcola. Araujo ne l'avait touché. Hmm. Et c'est pour ça que j'ai du mal à comprendre. En plus, l'AVAR est intervenu. Si tu as un doute, parce que ça a duré un Ça a moment, pris du mais temps. envoie l'arbitre qu'au moins ils se disent ok, là j'ai pas fait d'erreur. C'est On ça. a vu Campos en plus. Péter Bon, un plomb. péter un plomb, frustré, c'est un peu con. C'est aussi une manière de mettre la pression sur Bien l'arbitre sûr, pour bien qu'il se dise sûr, je suis au parc, j'ai sûrement bien fait sûr. une connerie. Enfin bon, en tout cas, si on sort de là parce qu'on n'a pas envie de se dire ah non, non, mais c'est à cause de l'arbitrage si on va sortir, non. On a rendu une copie ultra propre. Hmm. On rend un 17 sur 20, mais papa veut un 19, quoi. Et c'est Voilà. le problème. Et il faut aller le chercher ce 19 à Voilà. Anfield. Il Et faut bosser. maintenant, il peut y avoir. On peut se dire que bah, si tu le fais là-bas, tu arrives à rendre un peu fou le match parce qu'il faudra le rendre fou. Et quitte à perdre 4-0, je préfère perdre 4-0, mais tout Faudra donner ouvrir. et ouvrir et essayer de marquer enfin un but qui peut tout déclencher. Bah derrière, honnêtement, à part le Barça, je nous vois vraiment favori. Il y aura le Real évidemment qu'il faudra, voilà. Mais même mentalement, pour eux, ok, bah en fait, personne peut nous toucher. Ouais. Et Et pour nous, déjà, en tant qu'équipe, ah en se disant mais bah attends, vous ça avez vu ce qu'on a serait, fait? ça serait absolument marquant. Et Mais c'est je pense surtout que le même, signal que t'envoies. même la performance d'hier envoie un signal quand même assez Bah important à toute carrément, l'Europe et carrément. même un signal d'avenir. Voilà, là, ces mecs-là, là, Joao Neves, bah, il a 20 ans, Ouais. Doué, Mais, il a et puis, 19, Barcola j'ai 21. pas tout, mais le 11, bon, on les a, soit ils viennent de signer cet été, soit on les a prolongés de 5 ans, Euh, soit Dembélé, je le vois en aucunement être capable de partir, Barcola oui. pareil. Ah Il y en a oui, un, il faut quand même parler de départ, en tout cas de contrat. Il a un contrat, il me semble, jusqu'en 2026. Et la question, c'est qu'est-ce qu'on fait de lui cet été? Évidemment, on est obligé de conclure ce podcast par ça. Qu'est-ce qu'on fait de Gianluigi Donnarumma? Je commence avant de te laisser la parole, Neil. Je parle en mon nom et je sais que tu étais plutôt d'accord avec moi. On l'a très longtemps défendu, Donnarumma. Quand il faisait des erreurs au pied, on se disait ah, allez, il va progresser. hmm, Les erreurs au pied, il en fait moins. Les erreurs sur les sorties, si on oublie Kai Havertz, il en fait moins. Par contre, il est plus rassurant sur sa ligne. Il est rassurant peut-être quand on se déplace à Angers. Mais quand dans les grands matchs, on a besoin d'un top gardien, comme Liverpool a eu besoin d'un top gardien, force est de constater qu'il n'est pas là. Benzema, Coman et maintenant même Correa, si tu regardes bien, c'est un peu oui, la même parade qu'il peut oui, oui, faire. totalement. Voilà, Oui, c'est la c'est fois c'est dur trop. pour un gardien d'avoir une parade à faire et d'être jugé sur ça, mais c'est pour ça que tu es là. C'est pour ça que tu es là et c'est la fois trop. Et ouais, non, comme tu dis, tu les as énumérés, ça fait trop. Et là, on parle que de matchs décisifs, mais il y en a aussi en Ligue des Champions, en phase de poule, typiquement, ou voilà, même l'année dernière, en demi contre Dortmund, ça sortit sur le but du Mels au parc. Bah, je t'en supplie, quoi. Enfin, en fait, Tu fais 2 mètres, on quoi. peut pas être vraiment une top équipe world class et favori Ligue des Champions, tout ce que tu veux, avec un gardien aussi peu fiable. Et puis, Et je crois que je suis résigné. ouais, Je bah, crois c'est que ce que j'allais dire. je crois que je suis résigné. Et j'aimerais tellement le défendre. Parce que il n'y a pas un mec, j'ai l'impression, qui veut plus être là que tous les buts, il les célèbre. Tout le temps, Ouais. il va voir Auteuil. Il a un truc avec ce club. Mais au bout d'un moment, je pense qu'il faut pas faire dans l'émotion. Et surtout, oui, beaucoup peuvent se dire non, mais là vous êtes à chaud, machin. En fait, Non, c'est pas un jugement sur un seul match, c'est juste ça, plus ça, plus c'est une ça. continuité. C'est peut-être très bien, il va sortir un péno contre le RC. Non, c'était Safonov en plus contre Lens en coupe. Bah, contre Brest, on peut dire que bon, Ouais, il tient quand même à 1-0 et 2-0, mais oui, c'est en vrai. fait, Même Stuttgart. Gianluigi Donnarumma ne te fait pas gagner de match, parfois ne te fait ne pas en Ouais. perdre. Mais jamais de la vie, comme Alisson hier, Alisson a fait gagner Liverpool, jamais de la vie, Donnarumma fera gagner le Paris Saint-Germain. Dans un match où il sera exceptionnel sur sa ligne, au pied parfait, tout, leader, sortie et tout, et à la fin on gagne 1-0, 2-0, on dit purée, Gigio, bravo. Gigio n'a jamais été élu homme du match, typiquement de sa vie, tu vois. Non, mais c'est Et, un problème. et c'est un problème majeur pour cette équipe qui du coup se fait bah, plomber. On va pas lui mettre non plus tout sur son Non. dos parce que Puis c'est juste ça en Barcola doit plus, mettre un quoi. but, Dembélé doit mettre un but, tu vois. Neves. Mais à l'arrivée,
Bah ouais, il y a une faute de main sur une frappe largement arrêtable qui va pas petit filet, on va pas, voilà, tu t'as Alisson dans tes cages, je crois que t'as même Neuer en fin de vie, je pense qu'il te la sort. Voilà, maintenant c'est comme ça, on doit faire avec, il a ses qualités, ses défauts, ça reste quand même un très bon gardien, mais ça sera jamais un top gardien comme Alisson. Et pour moi, si tu veux vraiment. Et en fait, oui, il commence à être moins rassurant dans les grands matchs, même si ça allait mieux. Pour moi, le problème fondamental, c'est que derrière, il t'apporte pas, quoi. Si jamais tu as une petite lacune au pied, C'est tu ça, dois être un monstre sur ouais, ta ligne. ouais, Ce qu'il est censé exactement. être. Si, par exemple, et encore, il est exceptionnel sur sa ligne aussi, mais David Raya, sa qualité principale, c'est d'être un monstre au pied, et bien parfois, sur sa ligne, il a peut-être un peu plus d'errance qu'un Thibaut Courtois. Hmm. Et dans ce foot moderne, surtout dans une équipe coachée par Luis Enrique qui se veut calculatrice de son jeu, maîtresse de son jeu, euh, aucun ballon n'est balancé. Avoir un gardien qui n'est pas capable de relancer parfaitement et qui en plus te coûte des points, voire une qualification, ça commence à faire beaucoup. C'est même pas qu'on veut, on l'enterre pas, mais moi là j'ai du mal à me dire Donnarumma, ouais allez, il faut le prolonger quoi. Et je pense Hmm. sincèrement que Luis Enrique va le faire partir cet été. C'est possible et ça serait, honnêtement, je le comprendrais. Et je pense que Luis Enrique a la volonté d'instaurer un gardien capable de jouer, mais comme fait Alisson en fait, de faire jouer Dembélé, de voir ce qui se passe, de faire comme Ederson, comme tous ces Brésiliens beaucoup trop bons techniquement. Écoutez, on va aller à Anfield avec la rage au ventre, comme tu as dit dans la vidéo, Hmm. en donnant tout pour Didio, en donnant tout pour toute l'équipe, parce qu'ils nous font rêver. Et si on doit sortir, ben, je veux sortir de cette manière-là. Ouais, c'est ça. Pas autrement. Et oui, La frustration, il nous c'est donne que envie d'y croire. en l'état, là, on sort pas contre une équipe qui est meilleure que nous. Et ça fait chier. C'est vrai. Mais bon, on C'est le verra foot. bien Anfield et dans tous les cas, on a le droit de rêver parce qu'on a vu à quel point cette équipe pouvait être forte. Et, et ouais, on ira avec nos forces. Faudra ouvrir, faudra mettre de l'énergie et de la folie dans ce Mm. match, comme on Faudra l'a fait à l'emballer. City. Faudra l'emballer et vite. Et voilà, un but tôt dans le match, dans les 15 premières minutes. Et voilà, t'emmènes quelque chose. Je pense que les supporters aussi là-bas vont faire beaucoup de bruit, comme ils l'avaient fait en 2018-19, je sais plus. 18. Et voilà, ça peut être une très très belle soirée de Ligue des Champions. Qui est victoire ou qui est défaite, comme tu as dit, on veut au moins à minima sortir de cette manière-là, en ayant fière allure et en La montrant à tête l'Europe haute. qui on est. Ouais. Bon, en tout cas, voilà, on a fait un peu le tour. Quelque chose à ajouter, on est bon là, non? On est bon, je On est pense. bon. Évidemment, abonnez-vous pour être à l'affût du prochain débrief. Ce sera sans aucun doute le match retour à Enfield. Et d'une qualification en quart, on l'espère. C'est ce dont on espère, c'est ce dont on espère faire une prochaine vidéo en étant fou de joie. En attendant, abonnez-vous et la virgule fera toujours le point.